Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Le président du Conseil électoral provisoire a fait le point sur les différentes avancées enregistrées dans le processus devant déboucher sur la tenue des prochaines élections dans le pays. Les membres des BED et des BEC ont été recrutés puis installés dans leurs nouveaux postes. Plusieurs changements ont été opérés au niveau de la structure centrale de l'institution électorale, a fait savoir Max Mathurin. Dans l'intervalle, le numéro 1 du CEP appelle à un consensus entre tous les acteurs de la classe politique en vue de trouver une issue heureuse à la crise préélectorale. Max Mathurin est au micro de Jean-Alain Macajou. Donc nous disons que toute bête est installée déjà depuis le mois de septembre et nous croyons que phase contestation passée pour question bête. Quand il y a ces bêtes qui ont des contestations, combien de contestations il y a? Il y a 11 contestations sur 143 bêtes. Ce qui veut dire que ce n'est pas un pile contestation que ça. Et c'est au niveau du CEP, nous déjà montons une commission pour aller à l'enquêter sur des cas que présentés, par exemple, cas Moron, par exemple, nous avons des cas Pignon, par exemple, et puis nous avons des cas Grande Rivière du Nord que nous sommes capables de considérer comme des cas les plus graves. Même parce que, sous cas ça, ouais, ce n'est pas un pile cas, c'est des cas qui sont capables de jouer une solution normalement sans problème. Bon, nous travaillons sur un calendrier technique, nous-mêmes qui, du jour J des élections jusqu'à première opération, nous avons bien pour nous faire dans le processus là. Alors, nous travaillons sur un calendrier technique qui est échelonné sur un nombre de mois. Et bien entendu, sitôt que nous gagnons les outils légaux là, eh bien, ça va permettre que nous soyons capables d'avancer pour nous prendre une date. Mais une date là, jusqu'à présent, nous n'avons pas dit c'est tel mois qu'on prend, puisque les fonctions de, justement, nous avons une période de 150 jours que nous prévoyons et qui est capable moins tout entre, l'homme de 150 jours, c'est entre 4 à 5 mois que nous sommes capables de prendre pour nous faire les opérations électorales. Alors, nous déjà fait un travail sur ça, qu'on y a certaines que nous avons des outils légaux là pour nous capables d'avancer. 90 jours là, c'est, même dans la loi électorale là, pour liste là, il faut fermer liste là, 90 jours avant. Ce qui veut dire qu'il n'est pas capable de faire après 90 jours. Le pays a fait appel avec nous pour nous venir dans le conseil électoral là, pour nous venir bailler une coup de main. Alors, ce pays-là, nous-mêmes, nous ne dépendons pas de tête, nous. OK? Ça pour faire, c'est le consensus qui vous fait. Si le consensus joigne pour jouer l'autre solution, eh bien nous-mêmes, nous disponibles. Nous disponibles, nous ouverts à tout ça que le pays a ou bien consensus t'a joint qui pour faire que le processus a avancé. Mais jusqu'à présent, nous-mêmes, le travail par nous, c'était mettre machine en place. Et nous faisons un pile effort pour nous mettre la machine en place, et la machine presque en place, et la machine c'est rodé la rodé. Alors, ça pas dépend de nous, mais nous sommes toujours capables, ce pays a demandé que c'est ça qu'il faut faire, et bien nous-mêmes, nous disposer pour nous obéir à ça, que le pays a sa consensus tablé qui fait. Nous pouvons déterminer le département que nous prenons en charge. Mais c'est nous-mêmes qui avons choisi le département pour nous prendre en charge, c'est-à-dire le département qui nous estimons qu'il n'y a pas trop de problèmes là-dedans, qu'il n'y a pas trop de difficultés, puisque nous connaissons un département comme au Grand Est, par exemple, son côté toujours chaud. Et à partir de ce moment, nous ne pouvons pas prendre Grand Est, puisque nous ne sommes pas capables, mais logistiquement, ni au niveau sécurité, nous ne sommes pas capables de prendre un département comme au Grand Est, par exemple. Mais nous pensons que dans 3 départements qu'on a choisis, c'est en fonction de difficultés qui gagnent dans le département Sahara que nous avons choisi le département Sahara. Pour marquer le 27e anniversaire du massacre survenu à la rue El Vaillant lors des élections du 29 novembre 87, l'association des militants engagés invite la population à manifester en vue d'exiger la réalisation des élections tout en réclamant justice et réparation pour les victimes. Joseph Jean Andréville est le coordonnateur de l'association des militants engagés. Il est au micro de Jean-Guy Sadat-Mimi. 27 novembre 87, 29 novembre 2014, ça fait 27 l'année depuis son peuple a découlé tant coup de l'eau. Dans El Vaillant, on a profité pour nous dire, famille, amis,
victime réel vaillant yo, courage, bataille là a continuer parce que c'est même brassard rouge ça yo qui te fait réel vaillant, c'est yo qui pas voulu faire élection en dans pays a. Dans ce sens ça, 28 à 29 novembre, peuple là a prend béton pour nous revendiquer tous actes fait mal pendant n'a demandé justice pour toute victime réel vaillant yo. Justice pour toute victime réel vaillant yo. Assouma a profité souhaiter peuple haïtien courage pour misère, tracas, tribulation, calamité, la mer rouge, la traversée journée jodi a. N'a dit le courage, bon Dieu ouais, toute bagaille. Côté président Michel Joseph Martelly, t'a chanté vaillant, changement, côté c'est lui qui va le faire. Pas de jamais de monde qui te fait rien. Au lieu de porter changement, c'est plus misère, grand goût, chômage, insécurité et la trier. À ce moment, après le président Michel Joseph Martelly, une autre fois encore, négociation politique pas faite ni avec prisonniers politiques, ni avec persécution politique. Parce que c'est les prisonniers politiques commencent à libérer, persécution politique suspendre. Laisse ça, pays après à clair ou sous négociation réelle pour débloquer la crise là. Sans démagogie. Laisse ça, c'est Constitution 87 là, qui a appliqué, pas bien, ni dictature, ni dirigé par décret, ni dictature, ni dirigé par décret, parce que 2014, pas 57, 2014, pas 71, mais 2014, 86. Parce que nous avons 5 en haut, nous avons 5 en bas, nous avons 5 en haut, nous avons 5 en bas, nous avons 5 en haut, pour nous avons 5 en bas, nous avons 5 à craser le pays, nous avons 5 à soucier le pays, nous avons 5 à fin de déchérer le pays, l'imprimatie à palais national. Haïti Éducation, la plateforme des syndicats d'enseignants signataires du protocole d'accord de janvier avec le ministère de l'Éducation, annonce la rupture de la trêve observée depuis le mois d'avril 2014 dans le cadre de la mobilisation générale lancée depuis novembre 2013. Ils veulent admettre, secrétaire général de l'INE, annonce la reprise de la grève illimitée pour le 13 janvier 2015 en vue de forcer l'État à respecter ses engagements et à satisfaire les revendications des enseignants. Nous constatons le relèvement salarial là que nous avons joint un accord en janvier 2013 qui est venu exécuter exécutif à partir de mai-juin 2014, ministre là, un groupe de professeurs, moun qui dans FACAP yo, professeurs qui dans groupe du soir yo, moun qui dans FA yo, inspecteurs yo pas jamais arrivé bénéficier relèvement salarial là. Ça vient créer un gros désordre dans le système là côté que un directeur lycée a touché plus comme que un inspecteur. Alors que nous connaissons un principe administratif, nous disons c'est les titres, c'est le salaire qui détermine les rangs. Lorsqu'il y a un inspecteur qui a touché plus et un directeur qui a touché plus qu'un inspecteur, donc alors qu'un inspecteur a supposé une supérieure hiérarchie de directeur, nous croyons que ça vient créer un désordre. Alors malgré, pendant plusieurs fois, nous faisons des remarques à ministre, jusqu'à présent, situation ça a persisté, irrégularité ça a persisté, nous croyons que c'est un bagage qui dérange le système dans le fonctionnement. L'autre irrégularité, sous question le paiement des arriérés des salaires. Nous constatons, nous-mêmes dans la plateforme, nous avons exigé que le ministre paye arriérés de salaire sous base ancienneté et équité territoriale. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont les 2012-2013 dans le fin payer d'abord, ensuite, ou avancer sur l'autre. Le ministre fait autrement, il paye sous base zambitaille, sous base clientéliste, à tel point qu'il y a des gens qui ont nommé en juin, juillet 2014, août 2014, les gens ont touché et ils ont commencé à toucher régulièrement. Donc ça veut dire que nous croyons que son mauvais bagage que le ministre fait, il a payé arriéré de salaire sur base clientéliste, sur base zambitaille, donc ça a créé plus de frustration dans le système. Dans ce sens, nous croyons que frustration, ça a créé une démotivation pour les professeurs à le travail. C'est des bagages qui dérangent nous et nous pourrons avoir des grosses conséquences sur le fonctionnement du système. Là, nous constatons que le ministre n'a pas une volonté réelle pour lui répondre à la revendication syndicale dans un protocole d'entente qui a été signé depuis en janvier, 23 janvier. Revendication était à point mort. Commission de négociation, pas de résultat. Depuis septembre, pas jamais aucun chita qui fait. Plateforme n'a retiré 3 membres qui étaient gagnés dans la commission de négociation. Ça. Et puisque les revendications ne sont pas satisfaites,
assurance là rien pas fait. Au contraire, ils ont décidé depuis un monde malade depuis après 4 ans, assurance pas couvrir. Alors que ça c'est un point de revendication lié. Le ministre n'a pas dit rien sur ça. Pour toute raison ça plateforme nan levé trêve qui était gagné à partir du 13 janvier 2015, plateforme nan lancé grève illimitée. Et depuis semaine dernière là, nous avons commencé mobilisation à travers le pays. Mobilisation a continué pour nous mobiliser tout le terrain et plateforme a appuyé toute initiative qu'a faite dans l'école publique. Tout groupe enseignant qui a revendiqué, qui a lancé des grèves dans les écoles publiques, plateforme a appuyé tout ensemble bagay ça pour m'accorder ensemble pour que 13 janvier 2015 plateforme entre en grève illimitée pour exiger que le ministre retourne sur décision qu'il exiger que le ministre réponde à revendication. Donc si il pas répondre à revendication, mieux vaut que le ministre parti comme chaque fois il parle des bénéfices. Donc nous connaissons, nous sentons qu'il est capable plus bénéficier dans le commerce aujourd'hui, mais il est plus utile dans le ministère du commerce qu'il laisse cet ministère à les gens qui veulent faire éducation, les gens qui ne peuvent pas réduire le professeur en esclavage. La plateforme des syndicats d'enseignants rejette d'un revers de main les récentes décisions prises par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Nesmi Maniga relatives aux examens officiels. Ils veulent admettre de l'INE dénonce la pratique du clientélisme qui fait la loi au niveau du ministère de l'Éducation dans le paiement des arriérés de salaire. Face à cette situation, il confirme le retrait de ses membres de la commission multipartite. Sous question examen baccalauréat, le ministre l'a dit que par un cob, il peut payer professeur seulement, il ne peut pas payer professeur, c'est les gens qui peuvent faire par sacerdoce. Nous croyons que le ministre veut réduire le professeur en esclavage. Comme nous-mêmes, nous pas esclavage, dans la plateforme, nous rejetons d'un revers de main décision ça et nous dit professeur, il ne peut pas marcher là-dedans et pas aucun moyen pour nous marcher là-dedans. Le ministre n'a pas dit par un cob. Autrefois, pour examen permanent, il était prendre 500 goudes. Je dis à le ministre exiger 750 goudes. Pour dépenses, sous question formation, référentiel ministère a dit l'État doit dépenser 2000 goudes par jour pour chaque monde qui est en formation. Et nous constatons pour 44 directeurs lycées qui ont deux ministères, qui est ministère de formation dans le sud-est, le ministre a dit qu'il a dépensé 20 millions de goudes. Là, nous détaillons chiffre ça, nous joignons l'État dépenser par jour 10 101 gouttes pour chaque directeur. Ça veut dire que le ministre a dépensé 5 fois plus que sa référence administrative ministère a dit. C'est une référence administration ministère a dit c'est 2000 gouttes par jour, le ministre a dépensé 10 000 gouttes. Nous dit ça c'est corruption, il n'y a pas l'autre nom, nous dit le déficit pour l'État, bénéfice pour le ministre, parce que comme le ministre a toujours parlé de bénéfices, nous dit que le ministre fait bénéfice, c'est déficit pour l'État, bénéfice pour le ministre. Et nous avons demandé ICREF avec ILCC pour aller chercher qu'on est qui bon ministre a un pouvoir, qui provision légale qui fait le dépenser, l'a dépenser, j'en dis l'a dépenser. Le ministre a dit qu'il fait 2,5 millions de dollars américains sous question examen mois juillet. Or, le ministre n'a pas jamais dit comment comme ça a dépensé pendant l'arrêt de salaire pas qu'à payer. Et ça fait qu'on a réitéré des demandes à ICREF, on a réitéré des demandes à ILCC pour aller enquêter sur comment le ministre a dépensé 2,5 millions de dollars qu'il a dit le faire. D'ailleurs, le ministre, l'elle a en voyage, il paye le PDM. L'elle voit 4 lignes en mission, soit à l'étranger ou en province, il paye au PDM, il paye des frais. Nous-mêmes, professeurs, l'elle a corrigé, c'est un frais, nous, ce n'est pas payer au pays. Donc, si vous payez des cadres ministères des frais, vous payez cadres de ministère qui a fait choix item examen, vous payez, comment se fait-il? Il a demandé aux professeurs pour faire un travail esclave, pour le réduire le professeur en esclavage. Donc, le ministre, son colon qui a besoin de réduire le professeur en esclavage. Donc, comme nous ne sommes pas esclaves, pas un professeur qui va corriger copie, examen baccalauréat gratis. Quand l'autre bagaille qui est grave. Le ministre dit que dans l'école, dans l'éducation, le secteur privé a représenté 15%. Son façon, il parle de l'État fait effort. Le secteur privé a représenté 85%. 85%, si moun dans l'école privée, qui laisse qui va le corriger copie, elle dit c'est professeur qui dans l'État qui va le corriger copie examen. C'est seulement 15% nous et reste 95%. 85%, qui laisse qui va le corriger copie. Est-ce que l'État paye nous pour nous corriger copie de moun privé sous base de fonctionnaires l'État nous? Donc nous disons c'est des décisions irréfléchies, c'est des décisions
mal calculé, ça n'a pas aucun bien il y a pour le système, il y a pour rendre le système plus mal. Donc, plateforme syndicat enseignant, mandé ministre ressaisir, sinon quitter tête ministère, à faire l'autre activité, il bail place pour les gens qui veulent faire éducation. L'Association nationale des transformateurs de fruits, en collaboration avec le programme d'appui pour le renforcement de la société, a organisé ce mercredi un forum sur la sécurité alimentaire. L'objectif de ce forum est d'initier un dialogue social entre les différents concernés en vue de la création d'une plateforme interactive multimédia entre les organes de la société civile et les pouvoirs afin de mieux échanger sur la thématique de la sécurité alimentaire et de dégager des pistes de solutions alternatives à ce problème. Yvon Faustin est le coordonnateur de l'ANATRAP. L'idée des forums, ça, en fait, c'est porter tout le monde entrer en dans les débat pour que soient capables de prendre conscience sur la nécessité de travail sur thématique, ça, sur problématique de sécurité alimentaire. C'est aussi dégager des grandes pistes pour que, sous thématique ça, pour que nous soyons capables de continuer à alimenter des bails qui lui-même qui étaient entamés à travers les départements, à travers les différentes régions et permettre que nous tirions des éléments, des conclusions qui vont permettre que nous fassions acte pour que nous soyons capables de continuer le débat, pour que le débat soit capable de continuer à travers une plateforme alternative. Et tout, il était la mission est également pour les accompagner pays dans la question renforcement des capacités, dans la question de protection de l'environnement par développement activités de transformation de produits agricoles. Donc pour ça, depuis les ça, donc ANATRAP travaille en pile dans ce sens et ça te permet de réussir après les 12 années d'existence de réaliser un ensemble d'activités. Particulièrement, nous sommes capables de dire mise en place un système de formation à intention membre. Mise en place également une centrale d'achat et de commercialisation qui va permettre que ateliers, différents mondes qui dans le secteur, capables de joindre des intrants, capables de joindre des matériels, capables de joindre des quoi pour avancer avec l'activité. Il développe tout différentes relations de partenariat qui balient certaines capacités pour qu'il soit capable de faire face à la responsabilité qu'il prend en dedans filière ça. Et aussi, il savait faire qu'il développe différentes stratégies et tant qu'on vend des services, des formations, renforcer toute une série de travail qui va permettre que lui à le développer. Donc, toute activité ça est faite dans la perspective de renforcement du secteur paysan côté nous voulons pour que nous réussissions à créer une organisation solide, une organisation qui est incontournable dans la question de transformation de produits agricoles et aussi des outils de plaidoyer, des outils d'accompagnement de tout le secteur paysan. Présent à ce forum, le représentant de l'Union européenne en Haïti, Alain Henry, a tenu à rappeler combien l'institution qu'il représente accorde une importance capitale à la problématique de la sécurité alimentaire. Il en a profité pour annoncer que l'Union européenne va investir une somme importante sur une période allant de 2015 à 2020 afin de supporter tous les secteurs qui travaillent sur cette thématique. Alain Henry est au micro de Nancy Lenné. Aujourd'hui, j'ai tenu à participer à ce forum pour plusieurs raisons, mais je vais vous illustrer les trois principales. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler l'importance que l'Union européenne accorde à la problématique de la sécurité alimentaire. En fait, avec le bureau de l'ordonnateur national, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, l'Union européenne a prévu un investissement important dans les secteurs qui sont autour de la sécurité alimentaire et au cours de la période de coopération qu'on appelle 11e Fonds européen de développement et qui va couvrir la période 2015-2020. Deuxièmement,
je trouve que l'initiative de l'ANATRAF, l'organisation peut-être haïtienne la plus connue dans le domaine de l'encadrement des ateliers de transformation des fruits de la terre haïtienne, est très louable. En fait, l'idée d'organiser un forum d'échange entre toutes les institutions, publiques et non publiques, qui s'occupent de la question de la sécurité alimentaire, permettra à tout chacun de pouvoir s'exprimer et d'enclencher un débat constructif sur cette thématique qui nous tient beaucoup à cœur. En fait, cette démarche va exactement dans le sens souhaité par le programme d'appui au renforcement de la société civile en Haïti, le PARCH, qui verra bientôt sa fin et qui a été financé par l'Union européenne afin notamment d'appuyer la structuration de la société civile haïtienne pour qu'elle puisse se positionner comme un interlocuteur valide et constructif face au gouvernement haïtien. Troisièmement, je pense que ce qui est remarquable, c'est la méthodologie qui a été choisie. C'est-à-dire qu'on a choisi la voie du dialogue, de la compréhension réciproque des besoins et des difficultés. J'ai entendu dire tout à l'heure que peut-être il y aura des questions qui vont faire mal, mais on va essayer de ne pas se blesser et plutôt de comprendre ces dialogues d'une façon constructive pour pouvoir aller de l'avant. En fait, moi je crois, et c'est un peu ma vision, mais aussi la vision de l'Union européenne, que entre la société civile, les organisations de la société civile et l'État, ça ne devrait pas être toujours l'affrontement. Parfois, on veut nous faire croire ça, mais je pense que pour un véritable développement durable et partagé, il est nécessaire que toutes les composantes sociales se mettent ensemble dans une logique de synergie et de complémentarité. Et je pense que cela c'est d'autant plus vrai dans les secteurs abordés aujourd'hui, car en fait tout le monde est concerné par la sécurité alimentaire. Le secrétaire d'État à la production animale Michel Chancy a salué les efforts du gouvernement dans la lutte pour relancer la production nationale. Par ailleurs, il a annoncé l'ouverture d'une banque de crédit agricole. Malgré les risques énormes que cela implique, la création de cette banque permettra aux agriculteurs d'avoir les moyens nécessaires pour produire davantage en vue de réduire la consommation des produits importés. Michel Chancy. Mission ministère de l'Agriculture, c'est pratiquement ce ministère de l'Agriculture que une gros partie dans la problématique, ni problème, non, ni solution, c'est sous le dos nous que lié. Nous reconnaissons ça. Et malgré le manque de ressources, manque de moyens chroniques que l'État haïtien a gagné, nous avons dit qu'actuellement, il y a une prise de conscience qui est faite au niveau gouvernemental, le budget ministère de l'Agriculture augmenté proportionnellement de l'autre ministère, pas dans le niveau que tout le monde a souhaité. Mais nous connaissons qu'il y a une pile priorité, éducation, santé, infrastructure, tout le bagage, ça y est lié tout avec la capacité pays pour les produire. Mais il y a un effort qu'a fait et tout le gouvernement sensibilisé et conscient de la responsabilité que nous gagnons par rapport à la problématique de sécurité alimentaire et production agricole. Là. Donc, sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement le ministère de l'Agriculture, nous connaissons gagné et l'autre intervention qu'a faite à travers le programme cantine scolaire, à travers les programmes sociaux, et différents programmes sociaux que nous connaissons. Et tout ça, c'est des recherches à des problèmes, soit d'urgence, des problèmes de court terme, moyen terme, également long terme. Et long terme, c'est dit qui est vraiment mission du ministère de l'Agriculture. Augmenter la production, pour qu'il y ait plus manger qui est disponible, mais tout augmenter les revenus. Ça veut dire l'argent pour les gens, représentants bon dit tout à l'heure, il faut un monde qui est grand, un monde qui est plus grand dans le pays, c'est eux-mêmes qui produisent. C'est eux qui produisent, manger, c'est eux qui sont grands. On dit Haïti pas produit rien, mais quand même, nous produisons 48% de ça nous manger. Et 48%, c'est un bagage qu'il faut que nous respections. Il n'est pas assez, mais c'est un projet fort que lié. Et pourtant, c'est même nous qui produit 48% de ça nous manger qui est plus grand.
Donc, il faut que les gens fassent plus l'argent. Plus l'argent, on en produit plus. Pour ça, il y a besoin d'appui technique, il y a besoin de crédit, il y a besoin de moyens de production, il y a besoin d'outils, il y a besoin d'intrants. Produit pour que le produit ne soit pas gaspillé, pour que le transformer, pour que le conserver. Il y a un pile secteur, un pile filière côté 30, 40, 50, 60% dans la récolte qu'on gaspille parce que pas assez d'infrastructures, pas assez d'entreprises de transformation. Et il y a des produits qui ne sont pas vendre bien parce que le marché est envahi avec des produits importés, avec des produits de contrebande tout. Et contrebande, c'est nous-mêmes haïtiens qui faisons encore. Donc, il y a des grands défis. Production, produire plus l'argent et puis gagner accès à des prix justes pour ça qu'on produit. Tout ça rentre dans le concept de sécurité alimentaire. Et nous connaissons que l'État n'a pas réglé toute bagaille. Et c'est dans ce sens que mobilisation, organisation, société civile là, est extrêmement important parce que nous avons pour nous jouer des rôles complémentaires, des synergies entre l'État et la société civile pour nous capables de relever tout défi. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.